Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission Quand le passé se fait présent. C'est notre dernière émission de la saison. J'ai à vous présenter en cadeau de joyeuses vacances un finaliste du Gala des aînés de Trois-Rivières. Né à Thetford-Mines, dans une famille de 14 enfants, M. Baudette a poursuivi une longue et belle carrière d'agronome dont il parle avec passion. Il se tient d'ailleurs encore parfaitement au courant de tout ce qui se trouve de nouveau dans ce domaine et fréquente avec le plus grand plaisir des anciens collègues de travail. Établi à Trois-Rivières en 1938, il y a connu une vie familiale heureuse en compagnie de son épouse et de ses deux enfants. Il a été aussi le témoin des transformations successives qui ont eu lieu dans notre région. Monsieur Baudette coule maintenant des jours paisibles à la résidence Les Marronniers, où il compte de nombreux amis et une vie sociale encore très active. Je vous présente avec plaisir Monsieur Fernand Baudette. Monsieur Baudette. Nous allons survoler ensemble 82 années d'existence. Ça ne vous fait rien que je dise votre âge? Non. Non. Peut-être qu'il va y avoir des oublis dans le début. Oui, ce n'est pas grave. On n'est pas obligé de mettre une date sur chaque événement. Ah bon? Mais je suis sûre que vous avez une bonne mémoire. Là, vous êtes né à Thetford-Mines. Oui. Vous savez où je suis Thetford, dans les limites des cantons de l'Est et de la Beauce. C'est la fin des cantons de l'Est, puis je dirais c'est le commencement de la Beauce. Au début, quand mon père est arrivé en 1900, je crois que le nom n'était pas Thetford, mais Kingsley, qui portait la municipalité du temps. Ah. Il a été le premier médecin à travailler et toujours demeurer à Thetford. Il a pratiqué jusqu'à quelques années avant de décéder à 86 ans. À 86 ans? Oui. Il était tout jeune quand il est arrivé en 1900. Oui, mais il venait de finir des études de médecine. J'imagine qu'il avait quoi, 28, 29 ans, quelque chose comme ça dans ce temps-là. Hein? Et puis, il a, comme il le disait, quand ils ont fêté ses 60 ans, il a à son travail plus de 5000 accouchements dans la région. Ah oui, c'était l'époque où le médecin faisait tout 5000 accouchements. Oui. Ça, c'est lorsqu'ils ont fêté son 50e anniversaire de pratique. De médecine. Hein? Et puis, il en a fait après ça. Comme il disait, dans certains cas, pas par méchanceté, mais il disait, j'ai la 3e génération, puis la première, elle n'est pas payée encore. Ah, parce que là... dans ces années-là, la population n'était pas riche. Ouais. Alors, ça, c'est ce qui concerne mon père. Mais ça, c'était une vocation de médecin à ces époques-là. À ce moment-là, là, oui. L'hiver, par exemple, hein, il n'y avait pas de route. Hein, c'était à la voiture. Thetford-Mines, c'était pas tellement important, j'imagine. Il n'y avait que les mines d'amiante. Oui, il y avait juste ça. Puis ça débutait. Il est arrivé à peu près avec les débuts de la mine d'amiante. Et ça a évolué tellement que chez moi, actuellement, là, à Thetford, les mines là, sont rendues tout près de la maison. Ah oui, moi. De votre avant maison. Avant notre maison, chez mon père. Mais là, vous avez assisté, vous, à la carrière de votre père. Oui. Dans votre jeunesse. Ensuite, là, les enfants sont arrivés, mais à Thetford, pour les études, qu'on n'avait que les études primaires. Hein. Ah oui. Alors, ça veut dire que rendu à l'âge de 13-14 ans, si on voulait faire des études secondaires, il fallait s'en aller à l'extérieur. Pour nous, c'était Sherbrooke, Lévis, Québec, hein, Montréal, mais à ce moment-là, c'était très loin. C'était loin à l'époque, tout ça, d'ailleurs. Oui. Vous avez dû connaître des transports assez lents? Oui. Il y a une anecdote qui parlait qu'on avait le train, un bout de temps, qui était le Canadien national, suivait la rivière Chaudière
Le train, et les voies ferrées étaient tellement croches qu'il fallait chauffer les locomotives au bois croche. Oh là! Il fallait chauffer les locomotives au bois croche. Tiens, c'est beau, ça. Mais finalement, c'était le seul transport en commun. Oui, oui, c'était le seul. Si on voulait sortir, oui. c'était le seul moyen. Et puis le début, la Tête-Fermaine, c'était une ville minière. Minière, ça a toujours été une ville minière. Les gens ont vécu. Restaient là. Après la Deuxième Guerre, qui a commencé à avoir un peu d'usines. Oui. En dehors de les usines d'amiante proprement dites. Il y a eu une fonderie, puis qui employait un peu. Mais la ville, le développement de la ville, c'est dû à l'amiante. C'est autour de l'amiante que ça s'est fait. Actuellement, c'est dans un déclin, parce que le marché principal, ce sont les États-Unis. Puis les États-Unis n'aiment pas l'amiante. Ils disent que dans l'amiante, il y a l'amiantose qui cause des torts. On en a parlé il y a quelques années. Hein. Mais lorsqu'on regarde des études qui se font, les gens ne sont pas très, très convaincus des torts que peut faire l'amiantose. On dit oui à un endroit, on dit non à l'autre. Ah, l'unanimité n'est pas faite encore. C'est l'état stagiaire. Mais pour en revenir, j'y tiens un peu, à la profession de médecin dans ces années-là, de la pratique qui n'était pas tellement riche. Est-ce qu'il a connu ça, lui, des paiements en espèces? Vous savez, du troc, là, ça se faisait beaucoup. J'ai entendu dire ça. Je ne saisis pas là, très bien votre disons que quelqu'un n'avait pas d'argent pour payer le médecin, lui apportait... Ah oui, oui, ça se faisait. À ce moment-là, un peu comme les gens faisaient pour payer la dîme à l'église. Ah, là aussi, ça se passait de même. Ça se passait de même. D'ailleurs, les médecins avaient toujours un cheval, surtout pour l'hiver, hein? Même en été ou au début. Parce que... si la mémoire est bonne, une des premières voitures que mon père a eues, c'était en 1918-19. Alors, ça veut dire qu'avant ça, les moyens de locomotion, c'était avec les animaux, quoi, le cheval, ou à pied. Et puis, avec tous ces 5000 accouchements et plus, là, dont vous m'avez parlé, il n'avait sûrement pas du bureau de 9 à 5, hein? Non, le bureau se faisait... sur la fin de l'avant-midi, puis au début de l'après-midi et après le souper. C'était limité les heures de bureau. Mais les gens ne se déplaçaient pas beaucoup à ce moment-là. C'est le médecin qui se déplaçait. Ah, il allait à domicile, ouais. Là. Aujourd'hui, c'est le contraire. Hein? Ah, aujourd'hui, c'est tout à fait changé. Malgré qu'occasionnellement, il y en a qui vont à domicile. Je félicite ceux qui font ça. Parce que dans certains cas, il y a des patients qui ne peuvent pas se déplacer ou se déplacer avec beaucoup de difficultés. Mais là, ça faisait partie de leur vie courante à cette époque-là. Oui. Maintenant, on a parlé de la vie de médecin, j'allais dire de campagne, mais de la vie de médecin du début du siècle. Son épouse, là-dedans, ça ne devait pas être facile non plus. Non, c'était pas facile, mais je vous ai dit que dans la famille, nous étions 14. 14 enfants. En vivant, ma mère a eu 16 enfants. D'abord, votre mère, c'était Lucina Langlois, vous m'avez dit. Elle venait de Lobinière. Lobinière. Mon père aussi était de cette région-là, il était de Deschaillons. Ah. Alors, donc, c'est Lobinière de Deschaillons, c'était assez proche. Mais il l'a connu, ça, je me souviens pas si c'est un peu loin, c'est dans la région ou à Thetford, mais je pense que c'est dans la région de Thetford. Ma mère travaillait, je crois, il y avait un petit hôtel de M. Lessard, où ma mère a travaillé. Est-ce là qu'il l'a connu? Là. C'était rare, hein, travailler pour une femme de cette époque-là? Ben oui, oui. Mais à ce moment-là, dans les hôtels, là, Lessard, je crois que Mme Lessard était une des amies de la mère de ma mère. Ah, ce qui alors, c'est un peu comme ça. Oui. Alors,
Ça, c'est mes parents. Ça, c'est vos parents. Vous voulez que je parle de la famille chez moi? Je veux tout ce que vous voulez. C'est tellement intéressant. Vous êtes bien partis. Ben, la famille chez moi... Ben, 14 enfants, il y a des choses à découvrir. 14 enfants, surtout des garçons. Hein? Ah, 10 garçons, vous m'avez dit. Hein? 10 garçons. 10 garçons, 4 filles. Mon Dieu. Mais c'était intercalé. Oui. Et heureusement, la plus vieille de la famille, j'étais une fille, parce qu'on a eu l'inconvénient de perdre notre mère. Elle était jeune. Elle était jeune. Alors, j'avais 14 ans. Alors, vous imaginez que le dernier né avait 1 an et demi. Ah, vous étiez le 5e, vous m'avez dit. 5e de la famille. Puis le dernier né, c'était un bébé. Là. C'était un bébé, c'était un garçon encore, celui-là. 9, il faut qu'il y ait des garçons de temps en temps. Oh, Hein? ça a dû faire tout un vide. Hein, Oui. Heureusement que dans le temps, c'était assez facile d'avoir de l'aide. Hein? Alors, mon père a toujours eu quelqu'un pour aider à la famille. Et puis, il y avait une personne âgée et qui aimait venir travailler, puis elle est demeurée chez nous jusqu'à sa mort, peut-être 30 ans. Elle berçait les enfants, si elle ne faisait pas d'autre chose, elle berçait. Au moins, elle les distrayait ou en avait soin. Vous aviez l'affection, finalement. Oui, pour cette personne-là, oui, oui. Hein? On l'appelait ma tante. Ah oui, elle faisait partie de la famille, oui, ma tante. Elle faisait partie de la famille. Ah, il y a toujours quelqu'un quand on a besoin. Ouais. Et puis quand ma mère est décédée, il faut dire que les garçons ont été obligés de partager avec ma soeur la plus vieille pour avoir soin des enfants. Ah, il fallait. Il y en avait Fallait tellement absolument. encore. Ouais. Il y en avait 9 après vous, là, si je compte bien. Ouais, oui. Oui, oui. Mais on s'en est tiré assez bien. On a fait les études primaires. Oui, à Thetford, là. À Thetford, puis ensuite on est allé au collège à l'extérieur. Je crois qu'on est une des seules familles où il y avait 9 frères dans la même institution. En même temps? En même temps. Oh là, les Baudettes, ça devait être connu, là. Oui, oui. Mais chose curieuse, dans le temps au collège, il y avait ce qu'ils appelaient la salle des petits, la salle des moyens, la salle des grands. Ah, tiens. Et puis ça existait, ça même aux récréations. Hein. Mon Dieu, Si mon frère le plus vieux était chez les grands, puis que le dernier était chez les petits, il fallait une permission pour aller parler à son frère. C'est de valeur, ça? Ah, Puis vous étiez 9, ça vous prenait des permissions tout le temps? Oui. Mon Dieu, c'était structuré. Qu'est-ce que vous voulez? C'était le règlement du temps. Ah oui. Vous étiez pensionnaire, là? Oui, oui. Ah, voilà, le Fallait pensionnaire. à Lévis, oui. La pension, c'était pas comme aujourd'hui. Commençait à septembre. On sortait pas à la Toussaint. On sortait 16 jours à Noël. Et puis, on sortait pas à Pâques. Et puis, on sortait, en définitive, les vacances, c'était le 24 jours. Ça ne vous faisait rien, ça? Rester si longtemps que ça? Qu'est-ce que vous voulez? On ne connaissait pas autre chose. Non, c'est vrai. C'était partout dans les autres collèges. Oui. Puis, vous aviez vos frères quand même de temps en temps. Ben oui. Puis votre père venait vous visiter? Non, il ne pouvait pas. Hein, il avait de l'occupation. Hein, avec l'ouvrage qu'il y avait. Et puis, dans le temps, la circulation, les routes, c'était pas fameux. Je vous ai dit qu'on prenait le train, c'est par le train. Oui, le train croche. Ah, oui, oui. Ah oui, puis comme études, qu'avez-vous fait au collège? Ben, le collège supérieur à Lévis. Et puis ensuite, je suis revenu chez moi. Il fallait prendre une décision de la carrière qu'on doit faire. Mais avant ça, je vais vous retourner un peu en arrière. Oui. Parce que c'est bien beau le collège, là, 9 frères pensionnaires, mais les vacances, là, les vacances, vous retrouviez à la maison. Il faut dire qu'avec le nombre de garçons qu'il y avait chez moi, mon père, en 1912, quelque chose par là, a acheté une ferme. Ah, à Pour Thetford. récupérer tous ces garçons au cours de l'été. Tiens, c'était pas fou, ça, comme idée. Alors, je vais vous dire que peut-être de là...